Hello les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing, donc pour un coup de cœur, j'ai pas encore joué mais franchement quand j'ai vu le jeu j'ai surkiffé. Donc Sith, le jeu ultra connu qui est sorti il y a maintenant quelques années. Ouais, c'est pas Star Wars. Quoi? C'est pas Star Wars. Oh là là, bon, on va passer sur ça. Donc 115 minutes une partie les amis, pas 2 heures. 1h55. Voilà. Donc apparemment le temps est plus ou moins respecté pour des gens qui ont l'habitude d'y jouer. Peut-être la première fois, enfin les premières parties forcément vous mettrez un peu plus de temps, mais une fois les règles en tête ça roule assez bien. Donc la dia, je kiffe perso. J'aime bien. Hop. Alors, une boîte assez lourde. Je sais pas qu'est-ce qui fait qu'elle soit si lourde. Bon, on a quelques petites figurines. Donc voilà, 2 héros. On a des mechas, 4 de chaque. Voilà, en fait on a 5 factions. Ça c'est cool, bah oui c'est un 5 joueurs en fait. À savoir que sur le plateau de jeu normalement on en a un peu plus, on en a 2 de plus. Pourquoi? Parce que simplement c'est dans des extensions. Voilà, il y a quelques extensions pour ce jeu, dont des campagnes et tout. Donc c'est... Voilà, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on les retrouve sur la chaîne plus tard. Ah t'as vu, jeu accessible aux daltoniens, tiens c'est original, j'ai jamais vu ça. Tiens c'est trop fort ça. Jeu accessible aux daltoniens, j'ai jamais vu ça. Donc matériel de faction, de jeu général. Bah on va regarder à ça. Oh il y a quand même quelques figurines Ouais, enfin non, il n'y a pas tant que ça. Il y a des tokens, mais enfin oui, il y a quand même pas mal de tokens en bois. Je crois que le poids il vient de là en fait. Parce qu'il y a beaucoup de tokens. Alors, donc comme je disais, on va découvrir ça. Il y a quelques extensions, comme je disais également. Il n'y en a pas des milliers, mais il y en a quelques-unes. Il y a une série d'extensions, si j'ai bien compris, qui est une campagne. Mais après, je pense pas que ce soit une campagne que l'on peut jouer avec des amis en coop. Ça serait cool, franchement, un mode coop là-dessus, ça serait chouette, mais je vois pas trop en fait. Enfin, quoi qu'ils auraient pu, parce qu'il y a un mode solo, donc ils auraient pu peut-être développer un mode solo, je sais pas. Donc la boîte n'est pas super grande, elle est assez lourde, donc il y a pas mal de matos dedans, mais elle est pas hyper grande. Si j'arrive à l'ouvrir, hop, voilà. C'est une super boîte, texturée et tout. Elle est vraiment, c'est de la bonne qualité, ça se voit. Alors, c'est quoi ça? De la petite pub Metago, j'imagine? Ouais, c'est ça, c'est les jeux Metago. Je sais pas si on voit les extensions, je pense pas. Non, on voit pas d'extension de ce jeu. Alors, ça c'est quoi? Boîte de jeu, figurine. Pourquoi il y a... Ah oui, ok, il y a des trucs en bois. En carton. Alors, on a ici le guide de démarrage, donc pour la mise en place et compagnie. Ça c'est quoi? C'est des pages. Ok, ça c'est juste des trucs pour... si vous voulez faire contre vos amis, j'imagine. Bon voilà, pas très utile, on s'en fiche un peu, le principe c'est de voir à la fin. Donc le livre de règles. Voilà. On va vite y passer. Ouais, il y a quand même quelques pions et tout en bois, c'est pour ça je pense que ça... Enfin je crois que c'est en bois, je suis pas sûr mais je crois. Donc voilà. À savoir que chaque faction est un peu personnalisée, pas les bâtiments, juste les couleurs, mais les mechas sont personnalisés, les héros sont personnalisés, ça c'est les ouvriers sont personnalisés, les cubes c'est des cubes évidemment, tout le reste c'est pas personnalisé, mais il y a quand même pas mal de choses personnalisées je trouve, c'est pas mal. Donc voilà. Hop. Bon les figurines, il faut pas s'attendre à des trucs monstrueux, c'est pas un wargame, c'est un jeu de plateau. Elles sont présentes, c'est déjà ça, c'est ça qui est cool. Voilà. Hop. Alors ici c'est quoi? Ça c'est pas le mode pour le solo ça? Automa, ça doit être ça. C'est le mode solo en effet. Voilà. Donc c'est cool. Il est présent également. Un punch, 2 punch. Ouais, 2 punch. Alors, dessus on a... C'est sensiblement les mêmes. C'est les mêmes. Ouais, pratiquement. Alors, bonne qualité ou pas? Ça a l'air, oui. En effet. Ouais, c'est de la très bonne qualité. Comme d'habitude, voilà, ça se dépunch hyper facile. Bon, maintenant, il y a très peu de jeux qui se font encore avec une qualité médiocre. Ça, c'est des ressources. Je pensais qu'on avait les ressources en... Ah non, c'est peut-être pas les ressources, parce que les ressources, je crois qu'on les a en bois également, je sais plus. Le tapis de jeu qui est assez énorme. Ah, ils nous ont même donné des petits rangements pour les ressources et tout. Putain, ils ont quand même tout prévu aussi. Bon, la map de jeu a l'air assez grande. Il y a également... attendez, je vais déployer ça. C'est recto verso, j'ai l'impression, non? Bon, là, à l'envers. Ok, il y a 2 maps.
Alors je disais, avant de regarder un peu plus la map, bon là à l'envers mais c'est pas grave. Hein. Donc avant de regarder un peu plus la map, il y a des extensions également de map. Je sais pas comment ça se passe, si c'est une map complète qui recommence, etc. Mais il y en a. Donc ici on a une map. Et on en a une seconde, mais est-ce que c'est la même? Du coup je pense que non. Hein. Non. Donc c'est la même échelle et que c'est dans une autre disposition, je pense. Non, c'est la même je crois. J'ai pas l'impression. Bah si, c'est la même. Bah attends. Et hop. Ah, je crois que je sais. Ben voilà. C'est la suite. C'est quand vous avez une expansion, justement, que je vous disais, je sais pas comment ça se passe, à mon avis, c'est comme ça. Tu sais, tu agrandis ta carte. Ouais. Du coup, là, vous avez la carte de base, et ici, vous avez la... C'est quand même bien pensé, hein, ça. Franchement, c'est bien pensé. Du coup, c'est pas mal, parce que justement, je disais, je sais plus si je l'ai dit ou je savais pas comment ça se passait justement pour rajouter si c'était des maps différentes ou pas. On a pas mal de sleeves, voilà, comme ça vous pourrez emballer la drogue. Pas mal de tokens, c'est ça qui pèse du poids. Oh ouais, on en a un paquet. Hein. On voit les figurines, on ira là-dedans après. On va d'abord regarder un petit peu ça. Ça c'est bien, c'est pour mettre les tokens également. C'est des petites boîtes, elles ont l'honneur d'être là, parce que faut pas oublier que ça s'achète. Hein. Je vais peut-être pas déballer les cartes, parce que je sens que ça va être le bordel si je les déballe. Ouais. Ouais, si on est fou. Ouais. À savoir que j'ai pris un insert, hein, mais je l'ai pas encore malheureusement. Ah mais je vais pouvoir la mettre dans les sachets en fait. C'est à ça que ça sert à la base. Hein. Pour justement que ce soit pas le bordel. Mais comme je dis, moi j'ai un insert qui arrive. Donc tout ça, ça va être rangé correctement. Je vais comment vous les montrer? Tout simplement pour une raison, c'est que les illustrations, elles sont magnifiques dans ce jeu. J'adore la DA. Comme on peut le voir. Ça, c'est des événements. Voilà, c'est des cartes événements. Donc en faisant piocher une, vous avez un choix à faire parmi les trois. Vous êtes obligé de choisir un truc. Voilà. Voilà, donc c'est les cartes événements. Je vous en montre 2-3, mais elles sont juste oufissimes. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au jeu là qu'on a joué il y a pas longtemps. Tu vois, avec les mechas et tout là. C'était comment ce jeu là encore? Iron Harvest. Ah, Harvest Iron, non? Ouais. Iron Harvest. Ouais, en anglais. Ouais, c'est Iron Harvest. Et ça me fait penser un peu à ce jeu-là, en vrai. Enfin, en plus, ce jeu-là, je connaissais déjà. C'est plutôt le jeu qui me faisait penser à ce jeu, en fait. En fait, quand tu regardes la boîte, le mecha, les prêts, ah ouais, mais c'est dystopique, hein, c'est... Ah bah, moi, ça m'a pas pensé à Iron direct. Hein. Ah ouais, mais c'est... En vrai, c'est... Faut savoir que le jeu-là existe avant, hein, mais... Bon, je rangerai toutes les cartes après, mais on sera les ranger. Donc, des petites cartes. Ces cartes-là, je ne sais pas ce que c'est. Alors, attendez, on va regarder, mais... Ah, ça, c'est les cartes de combat. Donc ça, c'est les cartes quand vous avez de combat. Ça vous rajoute 2 de combat et compagnie quand vous faites... le pari hein, sur la roue que je vois là. Je vais vous la montrer juste après. Donc voilà, les illustrations sont quand même super belles, je trouve. Voilà, donc ici, ça je sais pas non plus ce que c'est, on va découvrir ça. C'est un jeu, même les dos, hein, regarde ça, les dos ils sont juste trop beaux. Oh, c'est juste trop beau. Alors ça c'est quoi Ah ça c'est pour l'automate, donc tout ça je crois que c'est pour le solo. Tout ça, ça doit être pour le solo. Ça c'est les quêtes. Donc ça, par partie, on pioche 2 cartes quêtes. Et si on en réussit une, eh bien, on gagne un point, une étoile. On fera peut-être une vidéo règle dessus, parce qu'en vrai, le jeu, il est pas si difficile que ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est des bâtiments... C'est quoi, ces cartes-là? Je vois pas du tout ce que c'est, ces cartes-là, par contre. Alors là... Ça, je sais pas du tout à quoi ça correspond, honnêtement. Ça me dit rien comme ça. D'éventuelles améliorations. Je sais pas, ça me dit rien du tout, ces cartes-là. Ah, je me demande si c'est pas la carte qu'on pioche en début de partie. Non, même pas sûr en fait. Non, franchement, celle-là, je vais pas dire. Peut-être pour le solo aussi. Ah, mais je crois que c'est pour le solo. C'est pour le solo aussi, du coup, je sais pas du tout c'est quoi ces cartes-là, mais c'est pour le solo, ça doit être des actions. Ça, on va pas là. Hein? Au CAC 40 ou... Quoi? Les actions. Ouais. Alors, ici, on doit avoir les petits tokens en plastique quelque part, j'imagine, pour faire la roue. Ah, ils sont ici, voilà, je vais pas les faire maintenant, je les ferai quand j'aurai la place pour pas les abîmer. Donc ça, c'est les petits tokens qui vont se mettre là pour faire la roue. Donc, vous mettez là et vous tournez, et ce qu'il y a sur la flèche ici, c'est les points que vous pariez en cas de combat. Normalement, il doit en avoir plus qu'une, hein. Il doit en avoir 2.
Ah, bah il y en a même pas 2, il y en a 5 à mon avis, parce qu'il y en a une par faction. Bon, ils auraient pu en mettre que 2 en vrai, et se la passer, mais... Bon, alors attendez. Bon, ça on va les mettre de côté, mais il y en aura 3 autres normalement. Alors, ça c'est quoi? Ça c'est les... fiches de personnages de faction. Donc, il y en a 5, hein. Voilà. C'est les avantages que chaque faction a. Hop. Donc tous les avantages de chaque faction. Ça c'est là où vous allez mettre vos mechas. Et à chaque fois que vous enlevez un mecha, vous avez l'avantage qui se trouve ici. Ici c'est des points que vous pouvez prendre également. Voilà, donc c'est les avantages et compagnie. C'est vos points de départ de guerrier. Lui il en a 5. Lui il en a 4. Lui il a une carte, je crois que c'est les cartes combat ça non? Ouais, il a 0 carte combat, lui il en a 2, lui il en a 3, enfin vous voyez quoi. Concrètement, voilà. Mais je pense qu'on fera une vidéo règle dessus parce que le jeu paraît compliqué, ça peut faire peur aux gens. Mais honnêtement, le jeu il est pas du tout... Yep. Par contre, il n'y a pas d'autres... Il y en a pas d'autres, donc en fait il y en a bien que 2. Ah mais oui, mais c'est pas selon la faction en fait. C'est le côté bleu, côté rouge j'imagine. Il n'y a pas vraiment de... Je sais pas. Enfin bref, en tout cas, 2 ça suffit largement. Ouais, il n'y a que 4 attaches. Enfin 2 attaches. Donc c'est ça. Alors ici on a les plateaux joueurs. Voilà, 5 plateaux joueurs. Hop. Donc je vais vous en montrer un. À savoir que c'est en double, hein, donc vous pourrez mettre vos jetons hop, pour pas qu'ils bougent. Et ce sera des améliorations à bouger, voilà. Le dessus n'est pas pareil pour chaque joueur. Voilà. Le dessus n'est pas dans la même position, mais par contre c'est les mêmes je pense. Ouais. Le dessous par contre c'est différent. Ils sont pareils, eux sont dans la même, eux sont pas dans la même position mais c'est pareil. Eux sont pas dans la même position. Non, ils sont dans la même position mais ils sont pas pareils. Voilà. Bon, c'est compliqué, moi je me suis compris, je sais pas vous. Ils sont pas dans le même ordre. Voilà. En gros, ça permet de diversifier. Ça en gros c'est votre phase d'action. Savoir que potentiellement vous pouvez en rajouter une avec des usines à construire. Mais en gros, vous pouvez placer votre pion là et utiliser les actions là, ou les deux, ou pas du tout, c'est à vous de choisir. Mais le tour d'après, vous pouvez pas retourner, vous devez bouger votre pion d'office. Voilà, donc ça on va mettre là, il n'y a rien d'autre là-dedans. Hop. On va s'attaquer, je vais remettre tout ça. On va s'attaquer, du coup, alors, attends, parce que les usines, elles doivent être ici quelque part. Capacité... Ça c'est les usines, non? Ah, les usines elles sont ici, voilà. Donc à savoir qu'une usine, vous la piochez, vous en piochez le nombre de joueurs plus une, et quand vous allez au centre de la map usine, eh bien vous pouvez piocher une usine pour la construire. Premier joueur y va, forcément il y aura plus de choix évidemment. Alors on a tous les tokens de factions, il y en a un paquet, forcément, 5 factions. On va regarder un petit peu tout ça. On va regarder qu'un, hein, c'est tous les mêmes. On va regarder... Ceux-là, comme je vous dis, c'est tous les mêmes. C'est juste la couleur qui change. Ah non, les ouvriers ne sont pas les mêmes, c'est vrai. Donc je vais juste vous montrer un modèle d'ouvrier, mais... Voilà, ça reste des maples. Normalement, hein, les ouvriers ne sont pas les mêmes. Ouais, vous voyez, ils sont... Et encore, est-ce que c'est pas les mêmes? Non, ils sont de l'autre sens, enfin bref. Ça se ressemble très fort, hein, mais on s'en fiche, c'est plus la couleur qui compte. Donc, on a les petits tokens, voilà. Ça représente le jeton de combat. C'est celui que vous allez placer. Il y en a un autre de cœur, ça c'est votre... je sais plus comment on appelle ça, votre... je sais plus le nom, enfin bref. Vous avez vos 8 maples normalement. C'est vos ouvriers du coup ça. Il doit en avoir 8 normalement. Voilà. Et il y en a un petit dernier qui est, je ne sais pas où, il est là. Voilà. Vos ouvriers. Ça c'est des pions d'amélioration, les petits pions, les petits carrés. Il y en a 6 normalement, voilà. Ça, ce sont aussi des pions d'amélioration, ceux qui se trouvaient en dessous. Ça, c'est votre pion, entre guillemets, joueur que vous mettez sur votre petite table de joueur. Ça, c'est des bâtiments. Ça, c'est 4 bâtiments que vous pouvez construire, sont les mêmes pour tout le monde. Donc ça, c'est la grotte. Ça, c'est le moulin. Ça, c'est une base militaire, je pense. Et ça doit être une église ou un truc comme ça. Ça, c'est vos 6 étoiles. Si vous placez les 6 étoiles pour vos 6 objectifs sur le plateau de jeu, eh bien, vous mettez fin à la partie. Attention, vous gagnez pas. Hein. Ça met fin à la partie et on compte les points. Donc, des fois, même si vous avez les 6, vous allez peut-être préférer attendre si vous dites que vous êtes derrière niveau points et ne pas finir la partie vous, quoi. Après, vous la finissez. Si vous avez de quoi la finir, c'est bien... Enfin, vous avez les points, vous dites je suis au-dessus des autres, bah voilà, vous la finissez tout simplement. Alors ici on a des pions, on va les mettre directement, hein, ceux-là. Ça c'est les jetons ressources, donc hop. Ouais.
Voilà, donc ça c'est les ressources du bois j'imagine, oui. Et ça c'est quoi du coup Des lingots de métal. Non, ça c'est le fer, ça c'est le blé. Ah c'est de l'huile, c'est des bidons d'huile. Donc l'huile, le bois, voilà. Hop, par contre j'ai peut-être mis le truc à l'envers. Ouais, j'ai mis le truc à l'envers je pense. Voilà. Pareil pour eux. Tac. Les gris c'est du métal. Les lingots de métaux. Et les jaunes c'est du... Je crois que c'est du blé. Hein. Ouais, c'est les champs. Ouais, il y a des champs, hein, il Mhm. me semble. Ouais. Ouais, donc c'est du blé. De la nourriture quoi, hein, en gros. Voilà, niveau des petits jetons. On va essayer de les avoir peut-être en 3D, ça peut être sympa. On va regarder les mechas, ensuite on... Ah mais non, c'est tout ensemble. J'allais dire on va s'attaquer aux mechas et après. Donc ici... Hop. En tout cas c'est bien fermé, ça ne bouge pas. Ah, il y a un petit scotch. Voilà, est-ce qu'il y en a un de l'autre côté aussi du coup? Évidemment. Hop. Donc, comme je vous l'ai dit, les figurines, c'est pas non plus des figurines monstrueuses. Hein. On n'est pas sur un jeu de figurines, on est sur un jeu de plateau. Ah putain, le bait. J'ai essayé de la prendre hein, quand même. À savoir que dans le terrain... Ouais, ok, ils ont mal été punchés, mais vous pouvez les puncher également pour pas qu'elles bougent. Donc si vous les peignez, vous pouvez les remettre là-dedans, sans problème. C'est juste que, bon, elles sont peut-être détachées dans le transport et compagnie, mais voilà, une fois qu'elles sont dedans, les héros, eux, non, par contre, mais eux, ils ne bougeront pas. On va regarder les mechas, donc, de chaque faction. Voilà, bon, c'est pas des trucs exceptionnels, mais elles sont là, elles sont quand même assez jolies, moi, je trouve. Ils sont bien détaillés. Hein. Ouais, je trouve que c'est pas mal, en vrai. Et encore, ça, j'ai l'impression de la moins détaillée, tu vois. Ceux-là, elles sont belles, je les trouve vraiment trop belles, ceux-là, des espèces de bateaux, araignées, là, tu vois. C'est un plastique assez dur, voilà. Donc vous en avez 4 fois le même, hein. C'est pas... Il n'y a pas de différence. Les combats dans ce jeu sont relativement simples, et c'est pas non plus le point central du jeu. Hein. C'est le combat dans le jeu, c'est vraiment un moyen de mettre la pression à notre joueur, lui faire peur. Vous allez, je pense, plus souvent lui faire peur avec votre armée, vos soldats, que de vous battre contre lui, parce que ça n'a pas beaucoup d'avantages de se battre... Enfin... Si, pour récupérer des régions et compagnie, mais sinon, voilà, c'est pas non plus un jeu, vous allez passer votre vie à faire ça. Vous pourrez de toute façon pas le faire. Cool aussi, celui-là. Et le dernier mecha, un peu plus carré, un petit peu faucheur, comme ça. Voilà. Il est cool aussi, ils sont cool aussi, en vrai, ils sont tous cool. On va regarder les figurines. Ils ont chacun un animal. Je crois que l'animal a un rapport dans le jeu. Ça a de l'importance, je crois. Ah, c'est super détaillé, franchement. C'est des belles petites figurines, assez lourdes. C'est du plastique lourd. Waouh, celle-là, elle est magnifique. Ah, j'adore. Que ce soit la femme ou le tigre. Enfin, c'est un tigre, une espèce de tigre. C'est bizarre, on dirait un espèce de lion, mais sans grosse... On dirait un pelage d'ours. Ouais, c'est bizarre. On l'avait sur la photo, mais je ne sais plus. Mais enfin, en tout cas, elle est magnifique. Elle est vraiment très très belle. Voilà. À savoir que, est-ce qu'on peut décoller les figurines? C'est collé ou pas? On dirait, hein. Ouais, mais c'est collé. Il y a peut-être moins de les décoller parce que moi je compte les peindre. Au pire, si on sait pas, il suffit de repeindre le contour. Hein. Il n'y a pas trop de problème à ça. Faut juste pas oublier les couleurs, ce serait dommage. Donc ici, un peu plus simple je trouve, mais assez joli aussi, avec son aigle. C'est de la bonne qualité. Hein. Voilà. Celui-là, il faudra le passer un petit peu au sèche-cheveux. Voilà. Avec son ours. Il y a beaucoup de femmes en héros en vrai. Il y en a 3, c'est des femmes. Voilà, avec son ours. Très beau aussi. Hop. Et le dernier, un buffle. Je sais plus comment il est. Ouais. Et ouais, il est gros celui-là. Oh, il est trop bien. J'aime bien le bonhomme dessus. Avec sa barbe et tout, ça fait... Et le buffle énorme. C'est des belles petites figurines malgré tout. Hein. À savoir que dans les extensions, il y a des trucs, ça peut être vachement intéressant parce que tu as des extensions avec des dirigeables et tout ça. Donc ce sera à voir, franchement à découvrir, mais je pense... Enfin déjà, il faudra qu'on joue à celui-là. Toi, je sais pas si tu vas accrocher. Moi, perso, je
je suis sûr d'accrocher. Je kiffe vraiment le système de jeu. Et la rejouabilité est énorme, mais je pense qu'on fera plus de vidéos sur le jeu une fois qu'on l'aura bien en main. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu les amis. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.